quelqu'un. Si. Présente-lui Oz. Ah mais non, merde, t'as peur de Oz. Enfin, t'aimes pas trop. Ouais, j'aime pas encore Rose. Bon, Bizarre, merde. hein, c'est un oiseau quand même. Ah, c'est un corbeau, moi j'aime bien les corbeaux, je les trouve jolis. Ouais, bon. Bon, comment... C'est quoi, je pose? Mais Non, bah ouais, non, juste enfin, je sais pas. ça. Non, juste fais ça, t'as 80 en discrétion, hein, c'est bon. Hein. Allez hop. J'arrive, je vais fouiller les poches d'un mec. Prends un mec qui a l'air Allez hop. un mec qui a l'air bien, genre ouais, je me la pète, j'ai des trucs. Un mec qui a l'air d'être riche sur lui, tu vois. Donc tu trouves à l'intérieur 2 galions. Oh ouais. Wow. Attends, c'est mort comme dans la vraie vie pour vérifier que c'est du vrai argent. Maxime, il sait que je mords les pièces des euros quand je veux vérifier si c'est des vrais. Mais t'as peur qu'on voit vraiment qu'on te donne des fausses. Bah ouais, on sait jamais. Hein. Maxime, de toute façon, il sait, moi je vérifie tout, donc je vérifie les pièces au cas où. C'est bon, on a 2 galions. Maintenant, on a combien? On a 15 galions. Ouais. Ouais, prochaine victime, mon pote, il va avoir 100 galions sur lui. Paf, dans la poche. Allez hop. Ça c'est Par bon. contre, on en parle vraiment qu'on a vraiment un objet qui coûte 250 pièces, enfin 250 galions. Quoi. Oh, bah, c'est trop bien, mec. Ouais, non, mais je suis content, genre vraiment on a, on a vraiment un objet d'un mec. Eh, mais du coup, le mec qu'on a volé là, il avait un vif d'or, on est d'accord? De quoi? On a le mec qui avait le vif d'or là, on lui a volé aussi le machin là. Mais du coup, c'est pas censé être un mec un peu chaud, enfin un peu fort. Parce qu'attends, le mec il a quand même le vif d'or, du coup ça veut dire qu'il est quand même un peu non? Si, ouais. Ouais, il est l'équipe du QD. Ouais, ouais, parce qu'il il est un peu voilà. Par contre, Oui, j'ai c'est-à-dire fait un mix dans le stream que j'ai regardé sur les derniers épisodes qui est sorti. Tu Ouais. vois le mec qu'on a volé le rappel tout. Ouais, Genre, il avait dit que c'était un cadeau de sa mamie et tout. ouais. Et on avait dit, du coup, si notre plante elle marche bien, on lui rendait. Ah ouais, j'avais vu ça aussi. Et mec, tu veux pas genre faire un truc du style discrétion, tu le remets dans son sac sans qu'on voit rien. Au prochain repas. Non mais c'est le mien. Hein. Non, mais c'est le mien et c'est le nôtre maintenant. Il est marrant lui, il a cru que j'allais lui rendre. Eh, Mais si, allez. il a qu'à pas être faible, il a qu'à pas être faible, il a qu'à pas se faire voler. Il a qu'à pas être faible. Se faire voler, t'as 80 en discrétion, il a pas de chance de tomber contre toi. Écoute, s'il continue, il va finir comme toi, à sans cheveux. Je te rappelle qu'on poussait les cheveux, maintenant j'ai des cheveux. Ouais. Bah sinon il va finir comme toi avec des cheveux géants. Moi, je ne rends pas le rappel tout. C'est mon rappel tout. Je ne le rends pas, on l'a chopé, c'est pour nous deux. Mais en plus, il nous sert à rien. Mais si, il rappelle tout. Maxime, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non. Bah voilà. Bon. Si, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de nourrir le crapaud. Mais non, tu l'as fait. Je sais que c'était pour donner une utilité au rappel tout. Parce que vous voulez tellement le rendre. Et comment tu veux que je lui rende? Je lui fais. Ah. Ah, même une discrétion, ça serait. Vas-y, je vais pas faire un jeu de discrétion pour faire des choses bien. Il est marrant, lui. Un jeu de discrétion pour faire quelque chose de bien. Bah oui, et puis quoi Comme pour encore? faire des bonnes actions. Et puis quoi encore? Tu veux que je donne mes galions aux gens, non? Prenez les galions, prenez la populace. Marrant, lui. Tu me fais rire, toi. D'accord. Gab, Phoenix. C'est trop gentil, Gab. Tu as un cœur d'or. Bon, écoute, on est chez les Poustoufs, mais on est des fils de pute. D'accord, donc voilà. Ah ouais, les Poustoufs ici, c'est la loyauté et tout, l'honnêteté. Ouais. Ouais, t'inquiète. Moi, je suis très honnête. Moi, je Bon. t'encule et je te le dis devant toi. Du coup, fait. Vous avez fini de manger, c'est le soir. Bon, il serait peut-être temps de faire un plan pour voler des choses. Là. Ou alors de sécuriser genre une plante sur 2 dans la salle spéciale. Ouais. On peut aller sécuriser la plante. Ouais, la plante qu'on sait pas ce que c'est. Bah, on la met dans la salle. Ok. Ouais, parce que si c'est une armée de champignons sauteurs, j'ai pas envie qu'on ait une armée de champignons sauteurs. Bon, du coup, on est bien d'accord qu'il y avait une graine qu'on avait reconnue et on sait ce que c'est. Ouais, on a Ouais. des prunes. Des prunes. Dirigeable. Ouais. C'est comme ça au cas où on
On sait pas quoi planter, on pourra planter ça, tu vois. Peut-être qu'un jour ça pourra servir, tu vois. Peut-être. Ah ouais. On pourra Est-ce les qu'elles sont vendre. mangeables les prunes? Est-ce qu'elles sont mangeables les prunes dirigeables? Bah, Ah, je pense. Bon, maintenant j'ai un nouveau business, on va créer un business de plats. On va créer un restaurant. Et ouais, c'est un Quel Poudlard mon arnaqueur. pote. Personne peut me baiser. Du coup, c'est bon. ouais, bah, du On coup, passe à de la journée. vous allez dormir. On va la poser. On a bien posé la plante. Hein. Ouais. D'ailleurs, elle a pas poussé, non? Non, là, il est tôt, là. On va les planter ce Pas matin. au cas où. Hein. Bah, on sait jamais. Hein. Moi, tu me dis quand même qu'il y a des bébés qui pleurent en plante. Alors bon, si tu me dis, ouais, une plante elle a poussé en une journée, moi je te ferai ok, ouais, c'est normal. Il y a un tableau qui parle qui s'appelle Nicolas, mec. Moi, voilà, hein. Je m'attends à tout maintenant. D'ailleurs, Nicolas, comment il va? Je Comment vais ça va, bien. Nicolas? Je vais bien, je suis très bien ici. C'est pas trop mouvementé Ah. à cause de nous? Oh, je pense avoir une vie calme et paisible. Je vois devant moi deux gamins qui se tapent à coups de poing, de coups de boule et après de baguettes magiques. Tout va bien. Mais c'est normal, on s'entraîne, on est des vrais Ouais. guerriers, on s'entraîne pour aller chez les aurores. Ah, bah, c'est très bien. Bah voilà. On vous emmènera avec nous. Si Ne je n'ai inquiétez pas pas, on encore vous a- pourri. On vous abandonnera jamais. On vous découpera la partie où vous existez et on l'attachera. Non. Ah, Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Il est bien dans son cadre. je l'ai tué, Nicolas. Je l'ai tué. Je l'ai buté. Mais non, il est gentil, Nicolas. Comment tu peux savoir? C'est un tableau, il faut pas faire confiance à un tableau. Bah, jusque-là, Ça- il nous a jamais trahis. Hein. En même temps, il va pas pouvoir faire grand chose. À part faire c'est eux qui font de la guerre, des combats à main nue dans les Ouais, dortoirs. non, on l'a sorti de ce truc tout pourri et maintenant c'est notre Ouais. pote, il va pas nous trahir là. Normalement, il doit nous sucer la bite. Nicolas, tu C'est suces? sûr, mais Tu suces, Nicolas? bah, Je c'est n'ai dur pas- pour un tableau. je n'ai pas de bouche. J'ai que des lèvres. Ah, t'as compris ce que je voulais dire, Nicolas? Putain, Nicolas, c'est ça, là. C'est toi qui dis ça. Mais non, mais moi, je suis pas perverti, mais qu'est-ce que tu racontes? Un peu. Bon, allez, on arrête les bêtises là. Allez, histoire de la magie. Oh, ça fait longtemps. Ah bah, Ça fait grave longtemps. Bonjour tout le monde. Au revoir. Salut à tous les amis. J'espère que ça va. Pour Bon, cette on m'a transformé première en loup-garou, je super. me suis fait torturer. Oui, ça, Mais à monsieur part ça, Papa, ça vous va. le savez, vous avez déjà assez répété à tous nos Ouais. collègues, et puis en début, et puis en fin de première année. Ouais, bah. Bon. Pas grave, monsieur Popo. vous- Histoire de la c'est pas magie, grave. vous avez eu des très bonnes notes à l'examen, j'espère que ça sera pareil pour cette année. En sachant que cette année, On est des élèves modèles. on complétera des cours que vous avez déjà vus. Par exemple, on complétera un peu plus les reliques de la mort et Poudlard. Puis, nous parlerons de deux autres mouvements historiques. Super. Est-ce qu'on va faire la garde des sorciers? Pas de garde des sorciers pour le moment. Il y a une guerre des sorciers. Bah oui, on en avait parlé. Genre, quand on parlait justement des reliques de la mort. Ah oui, c'était pas ça. Soit la relique de la mort, soit la guerre des sorciers. C'est pas ça? Non, non, non. Ça, non, non. Ah non, c'était. C'est pas Escamon d'abord, il voulait nous parler, ou soit les reliques de la mort. Non, il voulait nous parler soit la création de Poudlard avec les 4 mecs là, soit les reliques de la mort. Et nous, on a pas choisi fait les reliques de la mort parce que ça. Bah, c'est stylé. C'est stylé, les reliques de la mort. Puis après, il nous a dit, pendant la grande guerre des sorciers, il y a eu des gens qui ont essayé d'avoir toutes les reliques de la mort pour être trop forts et tout. C'est ça. Ah ouais. Bon, aujourd'hui nous allons continuer de parler des reliques de la mort. Parce qu'on vous a parlé de trois personnes qui veulent posséder ces reliques. Bah, pas qui veulent, mais qui ont affronté la mort et du coup ils ont reçu ces reliques. Là, on va parler des noms
de ces personnes. Et puis tout ce qu'il y a autour de leur famille. Parce que ce sont 3 frères. Je pense que vous vous en souvenez. Oui, vous les avez dit. Donc, Oui. vous allez noter l'histoire de la famille Pévrel. Comment on écrit ça? P-E-V-E-R-E-2-L. REL. Ok. Ouais. Donc, vous pouvez noter que la famille Pévrel est une très ancienne famille de sang pur. Tiens, comme si ça m'étonne. Leurs noms ont aujourd'hui disparu. Ils ont été remplacés par d'autres noms. À cause de leurs descendants. Bien sûr, ça vous le savez, leur histoire est liée à celle des reliques de la mort. Oui. Mhm. Oui. Alors, la famille Gaunt descend de la famille Pévrel. C'est peut-être compliqué, c'est juste pour vous dire que la famille Gaunt est... je ne pense pas même que vous connaissez ce nom à cet âge-là. Est-ce que vous connaissez Tom Jedusor? Pas du tout. Oui. Vous ne le connaissez pas, pourtant vous le connaissez tous. Ah bon? C'est vous savez qui. C'est son vrai nom de vous savez qui. Comment vous l'appelez? Tom Jedusor. Très bien noté. Donc aujourd'hui maintenant disparu et heureusement. Donc c'est Vous un, voulez parler de... c'est un descendant de la famille de Gaunt. Et la famille de Gaunt est un descendant de la famille Pévrel. Mhm. Et aussi un nom que vous avez beaucoup entendu dans la Gazette de Sorcier. La famille Potter, dont on sait qu'il y a Oui. maintenant 2 ans, la famille Potter qui est maintenant décédée et que leur nourrisson a chassé vous savez qui. Donc je pense que vous connaissez quand même cette histoire. Attends, vous voulez dire que la famille Potter, elle descend de Gaunt? Elle descend pas de Gaunt, elle descend de Pévrel. Ah, tu vas me dire, le mec il a chassé, on sait qui à 2 mois. Alors d'après les histoires qu'on raconte, c'est une histoire assez récente, donc on peut raconter tout et n'importe quoi. Il n'aurait pas chassé, c'est vous savez qui a voulu jeter un sortilège de mort sur le nourrisson. Il a miraculeusement survécu et le Seigneur des Ténèbres a perdu ses pouvoirs suite à ça. On ne sait pas comment. Il a perdu si fort que ça, le Seigneur des Ténèbres, s'il C'est perd une quand même histoire contre un incroyable. nourrisson. C'est du jamais vu, je peux rien vous dire sur là-dessus. Peut-être un Très jour bien. on aura le fin mot de cette histoire, mais pour l'instant, nous ne savons pas. Et du coup, il est où maintenant ce nourrisson? Si j'ai bien compris, il doit être avec une famille moldue. D'accord. En train de se faire maltraiter, vivre sous un escalier. Ouais, Ça, je ne sais pas. Moi, je sais. Donc, voilà, maintenant on va parler de chaque frère. Commencer par le premier frère, l'aîné, Antioche Pévrel. Comment tu l'appelles? Antioche. Antioche. Pévrel. Pévrel, du oui. coup, ça. Ah, c'est une famille, quoi, la famille qu'on Ah ouais. Non, c'est juste pour savoir si c'était bien ça. Je sais pas, imagine, je me trompe.
Donc, Antoche Prével est l'aîné des 3 frères. Donc c'est lui qui demanda la baguette de Suro pour gagner tous ses combats. Après, je pense que son histoire, vous la connaissez quand même. Oui. Il, il est mort égorgé. Pendant ce sommeil. Voilà, pendant son sommeil. Le 18 mai 1291. On doit retenir ça? Non. Ok. Ensuite, le deuxième frère, Cadmus Pévrel. Vous écrivez comment, Cadmus? C-A-D-M-U-S. Cadmus Pévrel. Oui. Bon, ça, quand je dis Cadmus est l'aïeul des Gaunt. Et du coup, donc, de Tom Jésusard. Et le quoi? L'aïeul. La- la- L'aïeul. 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 Ok, d'accord. Donc, on dit que c'était le plus arrogant. C'est pour ça qu'il décide d'humilier la mort en lui donnant un pouvoir de ressusciter. Du coup, il a une fiancée qui est malheureusement décédée. Ça, Ah, si on peut le la noter. mort, elle s'est foutue de sa gueule, du coup. Voilà. Très bien. Après, il s'est suicidé. C'est ça, il s'est Ouais. suicidé. Du coup, la mort, elle s'est bien foutue de sa gueule. Pareil, en mai Le 91. même jour? Non. On n'a pas... On n'a pas d'informations sur le vrai mois, mais c'est court en mai. Ensuite, le troisième frère, Ignotus Pévrel. I-G-N-O-T-U-S. Donc c'est le Ouais, Benjamin. répète ça 2 secondes. Ignotus. Ignotus, Ignotus, ça. c'est ça. Donc on dit que c'est le plus rusé, le plus humble des frères. Très humble, monsieur. Donc vous connaissez l'histoire, il demande une cape d'invisibilité pour que la mort ne puisse pas la tracer. Et une fois qu'il a reçu une fois qu'il a atteint un grand âge, il enleva sa cape d'invisibilité, la donna à son fils, puis il accueillit la mort. Pareil, Mais ça veut dire qu'il est resté toute sa vie avec sa cape. d'après les rumeurs, oui. Ah, dis donc, ça devait être dur une vie toute invisible tout le temps. Il est mort également en mai 1991. Attendez. Ça va pas? Ah, ouais. On n'est pas en 80, nous? Non, mais même, non, c'est pas ça qui va pas. C'est que les deux autres frères, ils sont morts jeunes, alors que la mort, elle a cherché longtemps le deuxième, et que pourtant ils sont morts la même année. On a... Ça va pas. Ils ont peut-être... ils étaient grands aussi. Attendez, peut-être j'ai mal noté ma rubrique. En fait, moi, ce qui me choque, c'est que vous aviez dit que la mort, elle a trouvé le premier frère, elle a trouvé le deuxième frère, et puis elle a cherché longtemps pour le dernier. Donc, Là, je regarde. j'aime bien les profs à Poudlard sur leur PC, là. Attendez. Je
Je cherche sur l'internet. Elle est morte en... Ils ont l'internet en 92. des poulains. Ah, seulement un an après, bon, ça va. Ah, pas dû chercher si longtemps pour finir la mort. Ouais. Surtout que c'est un peu la mort, du coup, un an, bon, Ouais, c'est pas très grave, quoi. ça va. C'est pas la fin du monde pour elle, quoi. Donc, comme je vous ai dit, Inutus, il a eu un fils, il s'appelle Ili. Alors, il a un nom assez compliqué. Iolanthe. I-O-L-A-N-T-H-E. Ouais, Yolante. Alors, on sait que... On ignore tout de lui. Oh. On sait juste qu'elle a eu une fille. Ah, Cette fille a vécu pendant le 13e et 14e siècle et elle se maria à Ardwin Potter. Ouais. Et puis c'est tout pour ce cours. Comment tu dis Alduin. Alduin. Alors, Ardwin, oui. Oui. H-A-R-D-W-I-N. Arduin. Vous pouvez noter qu'ils Ok. sont tous enterrés à Godric Solo. Très bien. Donc voilà, c'est la famille Pévrel. Les frères sont tous nés en 1914. 1214. Ouais, c'est peut-être assez important de le noter. 1214? Oui. Putain, ils ont vécu longtemps quand même, hein. Ils ont vécu presque 800 700 ans. Ouais, Ouais, t'as vu? C'est dingue ça. Franchement, c'est dingue ça. En 1214, très bien. 1214 et ils sont morts en 1291. Mais vous avez dit 1900? J'ai toujours dit 1280. Non, 1900. Alors c'est peut-être... vous avez mal entendu, mais Ah je non, suis prenez sûr ça, mais de je suis moi. tombé. Ah, Non. alors là, Je Alors là- suis sûr de moi. 1200, j'ai dit. Ah, Justement, j'ai non. failli faire l'erreur au début et puis après j'ai rectifié. Moi je dis moi, si je suis on en a train de dit. tout modifier. Ouais. Hein. C'est peut-être vous m'avez mal compris, mais 1200. Ah, c'est ce qu'on a fait, on a mal compris. 700 ans. Putain, les mecs, ils vivent longtemps, putain, les bâtards. Parce qu'au début, pendant tu dis genre, j'ai cru que j'avais compris 1993 et je me suis dit, mais attends, nous on n'est pas un poudlard genre en 80. J'étais en mode, c'est quoi ce bordel, genre en mode, on sait qu'il est mort d'avance. Ouais, il va mourir en 93, les mecs. Ouais. Et du coup, ils sont nés quand? 14. En, 1214. en 1212. 12. Ah oui, non, oui, 14. Attends, tu viens de. Ouais, j'allais dire, Ah tu viens de oui. dire 14. C'est dur ce cours. Vous devez juste, pour l'examen, C'est beaucoup de noms, hein. souvenir vous souvenir des noms des trois frères, savoir à quel artefact ils sont reliés. Et puis après, si vous vous souvenez des reliques de la mort, vous connaissez déjà leur mort. Et il y en a juste pour deux, connaître leurs descendants. Sachant Bon. que les dates des morts n'est pas... Peut-être en question bonus, à la limite, mais voilà. On va faire de notre mieux. Les cours ne seront pas faciles cette année. Et plutôt les autres années. Ouais, bah, dans tous les cours, ce sera pas facile de toute façon. Ah, bah... C'est l'évolution. Ouais, bah oui, on a l'habitude maintenant. Hein. Bon bah je vous souhaite une très bonne journée, puis Merci beaucoup. Au revoir. au revoir, à la semaine prochaine. Bisous.